Bonjour à tous. Les assurances font partie de notre quotidien et derrière ces services qui sont proposés, nous avons des hommes et des femmes qui sont des experts dans ce domaine. Donc aujourd'hui, nous allons accueillir un expert, un homme. Karim, bonjour. Bonjour, Comment vas-tu? très bien et toi? Ça va très bien. Avec Karim, aujourd'hui, nous allons parler de ce métier, de cette profession d'assureur. Karim, déjà, est-ce que tu peux te présenter? Alors moi, je suis Karim Boukarma, donc dirigeant et créateur de la société BFK Assurance. On existe Oui. depuis 18 ans. Mhm. Bon, on a un réseau de plusieurs agences avec plusieurs personnes qui m'accompagnent au quotidien. Tu Bah, d'après le après le milieu BTS, on a professionnel. fait une école d'assurance qui m'a permis d'approfondir, enfin d'approfondir, même de connaître ce métier, mais toujours dans le commercial. Quand t'es arrivé, Ouais, premier premier. étudiant, t'arrives. On est quali... mais on Ouais. est confiant nous, on est Ah, toi, confiant. t'étais confiant. Ah, moi, j'étais confiant. T'avais pas la peur, premier job, Non, du premier tout. Non, boulot. non. Ouais, dans les assurances, Ouais, allez, premier poste quand on arrive, c'est pareil, quoi? courtier en assurance, donc j'étais chargé de clientèle. Donc on recevait les personnes, on les conseillait, on leur vendait des contrats, qui est le but principal, bien sûr. Et donc, mais on était là pour le client, tout simplement. D'accord. Et je le suis toujours, ouais. Quelles sont les qualités, les premières qualités chez un assureur? Être à D'accord. l'écoute de la clientèle, de notre client, de lui inspirer une confiance et de dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que si on ne connaît pas la réponse à ce qu'on lui apporte, on va se renseigner après et puis on va le contacter. Mais c'est venu comment cette idée? C'est quelqu'un qui t'a ramené ce Quelqu'un qui m'a tuyau? ramené, en fait, c'était des anciennes personnes que je connaissais, enfin que je connaissais, que j'avais côtoyées dans le domaine de l'assurance, qui m'ont proposé de rejoindre leur projet. Bah, c'était de rejoindre un cabinet de courtage qu'ils avaient déjà eux-mêmes monté. Et donc, à un moment donné, puisque toi, tu n'es pas porteur de ton projet, c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand tu rentres dans une structure et quand tu t'associes, que les personnes sont là pour toi et pour, non pas pour te dire que tu es salarié avec des D'accord. parts, mais que tu fais partie intégrante du projet. Du Et projet. là, j'étais pas dedans. Voilà. J'étais toujours salarié Hmm. dans la nouvelle société, mais En mettant un pied dans en l'entrepreneuriat. même temps un pied dans l'entrepreneuriat. Mais c'est là où j'ai appris que on te bloquait, même si tu voulais faire des choses, on te bloquait. J'étais pas libre. Donc, je voyais mes associés faire des choses que moi je pouvais pas me permettre de faire, par exemple. Que les fonds que Que j'ai tu avais investis, injecté, que j'avais ouais, injectés ont permis de faire d'assumer. avancer cette entreprise. Ouais. Non, de faire avancer C'est leur ego, oui. de faire avancer leur train de vie, Ah, mais pas ça, c'est bien dit, l'entreprise. ça, par contre. Ah Leur ouais, ego, oui, donc, bah, effectivement. Ouais. ouais, donc voilà. Ben, je dirais qu'il fallait que j'entreprenne tout seul. Comme ça, personne ne refuse mes idées, tout D'accord. simplement. Mais attention, c'était très dur quand même. Je leur ai dit, les gars, moi je vous quitte, je pars, je vous laisse tout. Juste comme ça. Je leur ai serré la main un par un, je leur ai dit bye bye, et Et voilà. t'es parti. Et je suis parti. Ah oui. Quand Et je même, leur ai faut même faire pas dit sacré que, culot. je leur ai même pas dit que je montais une société ou pas. Oui. Je lui dis, j'ai mon cabis. Et lui il me répond, parce que je lui dis, enfin, je peux créer j'ai ma société. Il dit, en fait, tu es dans les débuts des problèmes. Ah bon. Ouais. Ouais, mais c'est ce qu'on dit souvent, hein. Toujours. Il t'a éteint. Il m'a éteint. Tu t'es refroidi. Tu t'es dit, Je me suis pas refroidi. quoi, je vais y aller Je- quand même, je vais foncer. Toujours. Toujours. Parce que quand tu as une motivation, quand tu sais que tu es fait pour ça, croire en tes idées, là, c'est beau. Ah, c'est Et donc magnifique. peu importe les personnes qui sont autour de toi, Mm. tu n'écoutes pas. Moi, j'ai monté ma structure Oui. avec mes frères, Mm. donc qui m'ont accompagné, pas forcément dans l'assurance, mais qui m'ont un peu aiguillé, qui m'ont qui m'ont aidé à ne pas me précipiter. D'accord. Simplement parce que quand tu veux créer, tu veux tout faire en même temps. Oui, oui. Mais il faut quand même se focaliser, surtout les moyens financiers. Assez moi, limité. Ouais, c'est très- vrai qu'on a beaucoup d'idées, on a même beaucoup très, d'idées qui fusent et il même faut très savoir les limité. canaliser. Voilà. Donc une fois que j'avais monté ma société, il faut un local commercial. D'accord. Et donc, Mais déjà, avant ouais. d'arriver au local, le nom de la société. Tu Ah, as monté ta société. le nom de la Quel nom? société, alors c'est BFK Assurance, mais j'avais pas de nom. Donc j'ai décidé de prendre les initiales Yes. de mes frères qui sont associés avec moi, tout Et simplement. qu'est-ce que ça veut dire BFK? Ben, ça veut dire Boubaker, Farid, Karim. Voilà, Ah, d'accord, tout simplement. tout simplement. Ok, d'accord. Et on a décidé de prendre ce local en périphérie, en première couronne parisienne. Oui. Donc j'étais un peu focus sur différents endroits en Île-de-France. Mhm. Et à un moment donné, on passe avec un de mes frères il habitait la ville de Clichy. Mhm. Et donc il me dit,
Monteuil, dans le 95. Mhm. Et après, tu as Melun, en D'accord. 77. Non, à l'époque, donc moi, quand j'ai commencé, donc on faisait beaucoup de produits automobiles. On était spécialisé dans les particuliers, dans les personnes qui avaient du malus, dans les jeunes conducteurs. Donc avec le temps, on a décidé de faire d'autres produits, D'accord. comme les professionnels. Donc tout ce qui est flotte, véhicules de société, les commerces, restaurateurs, les coiffeurs, donc les petits commerces, Ok. pour monter encore en gamme avec nos produits donc d'assurance vie, nos produits de mutuelle santé collective pour les professionnels. Donc on a quand même su nous développer et apprendre le métier d'assurance qui est très très vaste. Je vois aussi que tu as pas mal de particuliers qui sont dans des professions un peu, on va dire, un peu populaires comme le foot, des musiciens, Oui, parce etc. parce que Mm. pour venir à ça, on a réussi quand même à développer une clientèle, on va dire un peu haut de gamme, euh, mais donc, footballeurs, chanteurs, artistes, humoristes. On est rentré comme ça dans ce domaine et puis, mais c'était un tout hasard, hein. Ouais. C'était pas vraiment calculé en disant C'est- tiens, j'ai commencé pour assurer les footballeurs, j'en assurais un. ouais. Le réseau a Et fait que ensuite, c'est du bouche à ainsi de oreille. suite, de bouche à oreille a fait son petit bonhomme de chemin. Et donc D'accord. on a pu évoluer tout simplement dans ce domaine. Ok. Vu que ça y est, BFK s'est lancé, etc., aujourd'hui, tu as de l'expérience. Quelle est une journée type d'un assureur, d'un entrepreneur D'un entrepreneur, assureur? parce qu'après assureur, je sais pas ce que font Oui, les d'un autres. entrepreneur. Pour toi, aujourd'hui, Voilà. quelle est ta journée type? Comment se passe ta Journée journée? type, Karim se lève le matin. journée, Voilà, on est lundi. journée type lundi. Alors journée type, lundi, on se lève tout simplement, on dépose, on va au spa. On va au spa, on va faire du paddle, on va s'amuser, on Sans coupe. coupe. Non, on Sans mettre déconne. dedans, ouais. Fallait ma petite déconnade. Non. Une journée type. Non, une journée type, on se lève, on dépose les enfants à l'école. D'accord. Donc on dépose les enfants à l'école, on arrive au bureau à 8h30. Je fais quand même le tour des agences, Mhm. donc pour voir ce que font les salariés, parce qu'il ne faut pas quand même les laisser de Faut, leads, ouais. des demandes sur Internet, des Ouais. devis à traiter, des devis de clients à faire. Donc il faut les faire. Donc on te les fait. Moi je leur dis qu'est-ce que le client il a signé, il n'a pas signé. Et, Qu'est-ce qu'on fait, pourquoi il n'a pas signé, parce que c'est intéressant de savoir aussi pourquoi le client n'a pas signé aussi. ok. Donc voilà. Et, Est-ce qu'ils ont fait leur journée type, c'est-à-dire s'occuper des sinistres, s'occuper des clients, répondre aux clients, pourquoi on n'a pas pu répondre, ainsi de suite. Donc c'est de la gestion quand même humaine. ouais. Donc il faut être quand même patient avec nos salariés quand même. Ouais, je me définis quand même comme un manager un peu, je dirais pas un peu à la cool, mais qui dit les choses tout simplement pour qu'on puisse avancer. Après, je choisis quand même mes mots pour dire, Oui. pour pas les démotiver. Mais il faut D'accord. quand même, je suis plutôt un dirigeant et un responsable qui essaye de donner le meilleur De lui-même. de De moi-même, bien lui-même, sûr, ouais. Et, à mes équipes, afin qu'ils soient très bons dans leur domaine aussi.